Si vous allez au Val-de-Grâce, vous verrez tous ces dessins, ces moulages qu'il a fait à l'époque. Et déjà, il faisait des reconstructions tout à fait remarquables. Il a fait un nombre de publications absolument incroyables. Ces techniques sont toujours utilisées en chirurgie plastique dans les excisions itératives. Par la suite, ce sont les anglo-saxons qui ont repris le flambeau, avec Harold Gillies, qui est considéré par les anglo-saxons comme le père de la chirurgie plastique, alors que pour nous, ce serait plutôt Hippolyte Maurestin et Harold Gillies. Fin de citation. Merci Fanny. Et maintenant, nous arrivons à notre conclusion. Durant le conflit dévastateur que fut la guerre 14-18, le médecin militaire Hippolyte Maurestin se comporta de manière courageuse, pour ne pas dire héroïque, travaillant sans relâche sur les soldats défigurés au détriment de sa santé qui était déjà fort précaire. Plus de 100 ans après ces événements, cette guerre nous paraît lointaine, injustifiée, monstrueuse et absurde, de même que les notions de patriotisme, d'impôt du sang et de sacrifice semblent désuètes ou d'un autre temps. Il est tellement commode de juger les événements du passé avec les critères du présent. Il n'en reste pas moins que Maurestin et tant d'autres nous donnent un admirable et émouvant exemple d'abnégation. Au cœur de cette folie meurtrière et des millions de vies sacrifiées, Hippolyte Maurestin et des dizaines de milliers de personnes du corps médical soulagèrent du mieux qu'ils purent la détresse d'innombrables blessés qui avaient brutalement et cruellement perdu une partie de leur humanité. C'est pourquoi, en cette période de commémoration de l'armistice, et en raison du rôle de premier plan qu'il a joué dans les soins prodigués aux blessés, le médecin-major de première classe Hippolyte Maurestin mérite assurément qu'on lui redonne sa juste place dans la mémoire collective et dans l'Hexagone. Fanny Marceau et moi, nous vous remercions de votre attention. J'adresse mes remerciements pour leur précieuse contribution à mes recherches sur Maurestin à Monsieur Jean-François Vincent, conservateur général de bibliothèque, directeur de la Bibliothèque interuniversitaire de médecine Paris-Descartes. À Monsieur Jérôme Van Vigeland, conservateur en chef de bibliothèque, directeur de la Bibliothèque de l'Académie de médecine de Paris, les archives de la ville de Paris, les archives des hôpitaux de l'assistance publique de Paris, en particulier Madame Hélène Servan, conservateur général du patrimoine, la Bibliothèque nationale de France, le service historique de la défense du château de Vincennes, en particulier le lieutenant-colonel Vincent Arbaretier et le major Jean-Charles Signorino. Mes remerciements aussi au capitaine Xavier Tabat, conservateur du musée de l'hôpital du Val-de-Grâce, à Madame Martine Lecuyer, ancienne conservatrice du cimetière du Père-Lachaise, au docteur André Édouard, au docteur Eddy Braffine, au docteur Auguste Dufresneau et à Franz Ventura, ancien directeur des hôpitaux, tous membres de la Société martiniquaise d'histoire de la médecine. Et enfin, à Monsieur Paul Charlery, notaire à la retraite, qui me fit découvrir Hippolyte Maurestin en 2004. Et pour terminer, je dédie cette conférence à Monsieur Georges Montout, ancien journaliste avec qui j'ai eu le privilège de présenter de 2011 à 2017 plusieurs conférences sur la présence de l'eau à Saint-Pierre avant l'éruption, ainsi que des conférences sur Hippolyte Maurestin. Et encore, un grand merci à Fanny Marceau et à Marie-Agnès Suivant pour leur participation.